Quand vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de puissance, les lois, les coutumes, les traditions et les stéréotypes s'appliquent à vous. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans votre famille, par exemple, si on vous dit qu'on ne veut pas de telle tribu ou de telle ethnie pour le mariage, ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne veut pas les pauvres de cette tribu ou de cette ethnie-là. Parce que si vous allez là-bas et vous ramenez le fils du ministre qui est de cette tribu ou de cette ethnie, le discours va changer. On va essayer de modeler les choses en fonction de l'intérêt du riche et du puissant. C'est pourquoi je vous dis toujours que quand vous venez des milieux modestes et que vous voulez le respect, l'admiration, l'amour autour de vous, votre principale préoccupation doit être d'abord de sortir de la pauvreté. Si seulement vous saviez ce que la vie vous réserve quand vous êtes au sommet, vous allez vous battre et donner le meilleur de vous-même. De même, quand certains pays ne veulent pas les ressortissants d'autres pays, ce qu'on ne veut pas, ce sont les pauvres de ces pays-là. C'est pourquoi dans beaucoup de demandes de visa, vous mettez le relevé bancaire. C'est parce qu'on veut savoir si vous avez de l'argent. Donc comprenez que l'argent en contexte de capitalisme a une puissance que vous ne maîtrisez pas. Une puissance assez subtile. L'argent est la clé de beaucoup de choses. Donc beaucoup de rejets, beaucoup de... on ne veut pas de tels, les tels là on ne les veut pas ici. C'est les pauvres de ces communautés-là qu'on ne veut pas. Ramenez le riche qui appartient à ces communautés, le discours va changer.